Poursuivons sur le programme 185, portant sur notre réseau culturel et éducatif. Chacun reconnaît l'importance du réseau AEFE pour la politique d'influence de la France. Mais depuis 20 ans, cette influence s'est considérablement réduite. Le différentiel de l'enseignement français par rapport à l'enseignement anglo-saxon à l'étranger était alors de 1 à 3. Il est aujourd'hui de 1 à 20. Pour redresser la barre, Emmanuel Macron d'abord, puis le gouvernement par votre intermédiaire, avait fixé l'objectif de doubler les effectifs du réseau d'ici à 2030. Je veux dire ici avec force que vous avez raison et que je soutiens cette orientation. Mais pour y parvenir, la progression devrait être de 8% par an, soit 100 000 nouveaux élèves de plus à l'horizon 2023. L'audition du directeur de l'AEFE a démontré que les orientations prises pour son développement peinent à s'aligner sur la vision ambitieuse du chef de l'État. Je n'en suis pas surpris. Cette administration se trouve en conflit d'intérêts, car il lui est demandé de développer un réseau destiné à faire concurrence à celui qu'elle administre. À titre d'exemple, le lycée Churchill de Londres, en statut partenaire, souffre d'un traitement inéquitable par rapport au lycée Charles de Gaulle, géré directement par l'AEFE, puisque les parents ne peuvent accéder à des bourses susceptibles de couvrir 100% des frais de scolarité. Le problème va s'étendre au développement de l'immobilier du réseau. En effet, on apprend aujourd'hui que Bercy va confier à l'AEFE l'instruction des demandes de garantie de l'État sur les prêts relatifs à l'immobilier scolaire traités auparavant par l'ANEF. Nous sommes déçus que ce dispositif indépendant issu du Sénat soit remplacé dans l'opacité et dénaturé sans consulter le Sénat ni l'Assemblée des Français de l'étranger. Dans cet hémicycle, en 2017, je vous suggérais de doubler notre réseau éducatif en 5 ans, mais j'avais ajouté alors qu'il fallait libérer le système pour y parvenir. Le contraire s'est passé. L'emprise de l'AEFE s'est accrue. Je n'ai aucun doute sur l'impossibilité de concrétiser la vision voulue par Emmanuel Macron si ce fonctionnement administratif centralisé et dépourvu de tout esprit de conquête perdure.